Hello Laurent, Salut Eline. on se retrouve une nouvelle fois pour notre vidéo 10 questions en 5 minutes. Oui. Donc aujourd'hui, on s'attaque à l'étude de marché et ses méthodes. Donc c'est parti, première question. Qu'est-ce qu'une étude de marché? C'est un outil marketing qui permet de vérifier et mesurer l'existence d'un marché. Il sert à voir si l'offre commerciale qu'on développe intéresse des clients potentiels et elle aide aussi à évaluer la pertinence et la rentabilité d'un projet de création ou lancement de produit. Et c'est-à-dire? En fait, elle permet de voir si l'offre qu'on propose correspond aux attentes des consommateurs. Pour que l'on comprenne bien, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que le marché? C'est un lieu qu'on pourrait dire virtuel où se rencontrent l'offre et la demande, donc les offres qu'on propose avec les demandes clients. C'est le même principe qu'un marché de fruits et légumes finalement. Oui, en fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Chacun présente ce qu'il a à vendre et les consommateurs choisissent ce qu'ils ont envie d'acheter. Et concrètement, à quoi sert une étude de marché? Ça sert d'abord lors de la création d'entreprise ou du lancement d'un produit ou du développement d'une activité et ça permet trois choses. Un, valider le potentiel commercial du projet, analyser et comprendre le fonctionnement du marché et puis établir une stratégie commerciale efficace. Connaître le marché et son fonctionnement permet de construire une bonne stratégie commerciale. D'accord, et comment fait-on une étude de marché? En fait, il y a trois grandes étapes, l'étude documentaire, l'étude qualitative et puis l'étude quantitative. Et à quoi correspond l'étude documentaire? Alors l'étude documentaire, ça consiste à collecter les données en rapport avec le marché, donc on va les collecter là où elles sont, dans les livres, sur Internet, via des études, et toutes ces informations vont servir à cerner le marché et voir s'il n'y a pas des éléments bloquants pour notre projet. Si j'ai bien compris, l'étude documentaire, c'est se renseigner sur le marché. Tout à fait. Et pour l'étude qualitative? Alors l'étude qualitative sert à comprendre le marché et les interactions entre ses acteurs. Elle sert à découvrir et comprendre l'ensemble des aspects du marché et elle se fait au travers d'entretiens avec les acteurs afin de savoir ce qui est important ou dangereux à leurs yeux. En fait, on a tous un parti pris par rapport au marché. Faire une étude qualitative, ça nous permet d'avoir les autres points de vue existants sur le marché. Et qui doit-on rencontrer? La concurrence, les professionnels, les installateurs, les intermédiaires, bref, toutes les personnes qui ont un avis et qui ont une action sur ce marché. Finalement, c'est comprendre le fonctionnement du marché et ses acteurs. Tout à fait. Et pour l'étude quantitative? Alors, l'étude quantitative, c'est ce qu'on appelle l'étude client, qui se fait au travers d'un questionnaire. Pour être de bonne qualité, elle doit être faite d'après un échantillon représentatif et un minimum de questionnaires. Ces questionnaires servent à connaître les besoins des clients potentiels et leurs avis. Et qu'en tire-t-on? On comprend mieux qui potentiellement va acheter notre produit, qui ne va pas les acheter, et les raisons de sa réaction. Donc en croisant les caractéristiques et les avis des personnes interrogées, on segmente le marché pour voir auprès de qui l'offre sera la plus percutante. Et peut-on la faire soi-même ou est-il préférable de la déléguer? Alors, il est toujours possible de faire les choses soi-même. Faut savoir que faire une étude de marché, au final, c'est quand même assez complexe. Par contre, la faire soi-même, ça permet de rencontrer les acteurs et les intervenants du marché. Pour la faire soi-même, il existe des solutions en ligne qui sont peu coûteuses. Attention toutefois à respecter le ciblage et attention que ce ciblage soit bien le reflet de la réalité. Parce que quand on fait des études de marché en ligne, on s'occupe bien d'interroger les personnes en ligne, mais beaucoup moins des personnes en direct. Ensuite, on peut passer par un cabinet. Ça coûte plus cher, mais on a un résultat de qualité et surtout on a un résultat qui est impartial. On peut aussi demander à des étudiants de faire l'étude de marché. Ces étudiants interviennent sous forme de freelance ou de stage. Par contre, ça demande un suivi beaucoup plus important. Et pour finir, as-tu des astuces ou des conseils à donner? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'avoir conscience de l'importance de l'étude de marché. Parfois, dépenser quelques centaines, voire milliers d'euros, ça permet de bien savoir si le projet qu'on développe a potentiellement les chances de réussir. Et donc, ça me paraît intéressant de faire cette dépense. Ensuite, je dirais que l'important, c'est d'avoir un échantillon vraiment représentatif, de s'attacher à ça. Et puis, quand on passe par un outil en ligne, de tester la solution au préalable, mais jusqu'au bout, pour voir combien ça coûte et pour voir aussi si on récupère bien l'ensemble des questionnaires qui permettent de faire l'étude. Enfin, si on passe par des étudiants, il faut faire attention à la manière dont ils remplissent le questionnaire parce que de temps en temps, c'est un petit peu léger. Merci Laurent pour tes réponses. De rien. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.